Histoire d'objets, objets d'histoire. Pour aborder la mauvaise saison avec bonne humeur, rien de tel que la vision réconfortante d'étagères remplies de conserves de toutes sortes et de bocaux de confiture. Le matériel nécessaire à la confection des confitures n'a guère évolué depuis des siècles. Une bassine en cuivre, une cuillère en bois, une série de pots en verre, de la paraffine pour fermer les pots éventuellement. Dans un ancien livre de cuisine, j'ai choisi de vous donner la recette de la gelée de pommes. Un livre de cuisine de 1903. Alors, pelez et coupez par quartiers minces, ôtez les cœurs, jetez-les à mesure dans l'eau froide pour qu'elles ne jaunissent pas. Mettez-les dans une bassine sur le feu avec juste assez d'eau pour qu'elles baignent à l'aise et, si vous voulez, le jus de 2 ou 3 citrons pour 50 pommes. Toute cette opération doit être faite avec promptitude. Quand elles s'amollissent sous le doigt, retirez-les et placez-les sur un tamis bien propre au-dessus d'une terrine ou dans une chaussette de laine neuve, sans presser. Pesez ce jus bien clair et y ajoutez autant de sucre par petits morceaux. Faites cuire, retirez quand la gelée se répand en nappe autour de l'écumoire, passez encore au tamis ou dans une fine passoire, mêlez-y des filets ténus d'écorce de citron confit et mettez en pot. Donc à noter la chaussette de laine neuve. Et pour terminer, une recette de confiture de canneberge, que l'on appelle confiture de graines dans l'archipel. Donc pour la confiture de graines, un bol de graines, un bol de sucre, un bol d'eau. Mettez les graines, le sucre et l'eau dans une marmite, portez à ébullition et maintenir à frémissement. Peu à peu, le jus va se concentrer et les bulles s'alourdir. Écumez, remuez souvent. Vérifiez la cuisson en faisant couler quelques gouttes sur une assiette. Et dès que la confiture se fige, c'est prêt à mettre dans les pots. Vous voyez, donc une recette assez simple. Et à déguster sans modération sur une bonne tartine ou alors sur une brioche toute chaude que l'on sort du four. Mais ça, c'est une autre histoire.